Et salut à toi. Eh bien, j'espère que tu vas bien. Eh bien, aujourd'hui, on est dimanche. C'est un jour de repos pour nous. Je me suis réveillé il n'y a pas longtemps et je suis monté sur le rooftop pour te proposer cette vue que l'on a depuis l'auberge de jeunesse dans laquelle nous allons nous reposer une journée. Donc, aujourd'hui, on va profiter. On va aller visiter un peu les alentours. Parce que figure-toi que là, normalement, là derrière moi, il y a la mer. On n'a vraiment pas l'impression, quoi. On est entouré de montagnes, quoi. C'est simple. Donc, peut-être par là, la mer plutôt. Enfin bon, voilà. En tout cas, sois le bienvenu dans cette nouvelle vidéo en ce jour 11. Et puis, on va d'abord prendre un bon petit déjeuner. Alors, bien, je profite de ce jour de repos pour répondre un peu à vos commentaires. Et tout d'abord, je tenais à te présenter justement la fameuse application Enro Helper. Enro, ça veut dire pèlerin, et donc c'est l'aide aux pèlerins, cette application. Et comme tu peux le voir, c'est une application qui te donne tout d'abord tous les temples, les 88 temples de l'île. Et puis après, tu peux cocher différentes options, les magasins, les toilettes, les aires de repos, les temples spéciaux, les endroits de bivouac, etc. etc. Donc ça, c'est très pratique. Et puis, en plus, tu as également le cheminement, les différents chemins que tu peux emprunter pour cheminer tout ce pèlerinage de Shikoku. Donc, franchement, cette application nous aide beaucoup, un peu comme l'année dernière sur la Via Francigena, l'application Via Francigena. Et bien cette année, c'est avec Enro Helper. Et puis ensuite, on m'a posé la question si on rencontrait beaucoup de pèlerins sur ce chemin de Shikoku. Eh bien, des pèlerins à pied, on en a rencontré, mais vraiment très très peu. Hier, on en a rencontré un qui marchait à pied, mais pas en tenue. Et jusqu'à maintenant, je crois qu'on est les seuls à marcher tout le long de ce chemin à pied et en tenue de pèlerin traditionnel. Et justement, par rapport à cette tenue, il y en a qui m'ont dit que qu'on n'avait pas de pantalon blanc, parce que la tenue complète, normalement, inclut également, en plus de la veste blanche, un pantalon blanc. Mais malheureusement, toutes les boutiques où ils vendent ce genre d'articles, eh bien, nulle part on a trouvé des pantalons blancs. Donc, soit ils sont en rupture de stock, soit c'est pas la saison, je ne sais pas. Mais on essaye, dès qu'on tombe sur une petite boutique, souvent dans les temples d'ailleurs, ils te vendent des petits articles, des billets d'offrande après à offrir à ceux qui t'aident. Eh bien, on essaiera. Dès qu'on trouvera un pantalon, je peux t'assurer qu'on le mettra pour avoir vraiment une tenue complète du pèlerin de Shikoku. Et dernière précision, justement, concernant ces pèlerins, la grosse majorité des pèlerins qu'on a vus, en fait, ils font ce trajet en bus. Donc, ils prennent un bus, ils s'arrêtent au fur et à mesure des différents temples. Il y a quelqu'un qui est chargé de réceptionner tous les carnets de pèlerins pour aller les faire calligraphier et tamponner donc au bureau spécial qu'il y a dans chaque temple. Mais des pèlerins à pied, franchement, là, hier soir, dans l'auberge de jeunesse dans laquelle nous sommes, il y a un Néerlandais qui a mangé avec nous, qui est présent dans l'auberge, et qui lui fait le chemin à vélo, donc pas forcément Shikoku, il fait tout le Japon à vélo, mais sinon à pied, franchement, je te dis jusqu'à maintenant, un seul. Et puis également, je profite de cette journée de repos pour souhaiter un joyeux anniversaire à Marie-Christine, dont c'était l'anniversaire hier, 22 juin. Donc je sais que Marie-Christine regarde les vidéos. Donc Marie-Christine, un bon anniversaire à toi avec un
tout petit jour de retard. Et enfin, je tenais à donner également un petit coup de pouce à Tof Chiche. Donc c'est écrit juste en dessous. C'est un pèlerin qui marche également sur les chemins. Et donc ça c'est le lien de, enfin, le nom de son compte Instagram sur lequel il poste des photos régulièrement de ses différentes randonnées. Donc voilà. Et sur le frigo de l'auberge de jeunesse, parmi tous les autres autocollants, un petit clin d'œil à la chaîne. Et bien voilà, il est temps d'aller faire un petit tour dans Minami, parce que hier je t'ai dit Mirami, mais non, c'est Minami, le nom de du petit village dans lequel nous sommes. Donc voilà, on va aller voir un peu, faire des repérages au niveau de la gare, au niveau de la plage, au niveau des magasins, et puis voilà quoi. Voilà, petite balade au bord de la rivière qui se jette dans l'océan, avec un petit port entouré de montagnes, et normalement ben, la plage elle est par là, c'est vrai, il y a beaucoup de montagnes jusqu'à maintenant. Après des centaines de kilomètres à marcher sur cette île de Shikoku, nous commençons à apercevoir l'océan Pacifique. Pendant que Pierre est en train de tourner pour sa chaîne également. Voilà, pour rejoindre la plage, nous traversons des petites rues typiques d'un petit village japonais, avec des maisons dans le style bien sûr. Mais voilà, ça c'est le vrai Japon. Et voici l'océan Pacifique. Et nous sommes sur la plage d'Omaha Beach. Eh oui, comme en Normandie. On refait pareil. Eh bien cette plage en fait elle est interdite d'accès la nuit, parce que c'est là que en général les tortues viennent pondre leurs œufs. Et il y a par endroits sur la plage, il y a des petits panneaux pardon, pour justement éviter de marcher, parce qu'il y a eu des œufs de pondus sous le sable. Ici à Minami, c'est le paradis de la tortue. Tu en retrouves partout.